Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon nouveau modèle Y. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je suis à bord de mon nouveau modèle Y que j'ai acheté il y a maintenant, ça va faire 2 mois. Vous avez pu voir, je vous ai fait 3 vidéos, comme vous avez pu le voir. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à les voir, je vous les mets dans la description, les liens. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur la présentation de mon modèle Y. Et bien donc aujourd'hui, elle est là. Je suis à bord de ce modèle Y. Alors c'est un modèle 2025, en tout cas chez Tesla, ils le mettent comme un modèle 2025. J'ai donc été la chercher au mois de décembre à Rennes. J'ai fait l'aller-retour avec ma petite modèle 3 et on a été chercher le modèle Y sur le hub de Rennes. Encore une fois, un grand merci au personnel du hub de Rennes. Ils ont été adorables. Franchement, on est arrivé en avance, on a été super bien accueillis. Et je recommande. Donc c'est un modèle Y propulsion. Cette voiture a été bluffée comparée à la modèle 3. Ma modèle 3, comme vous le savez, elle est 2023. Donc je l'ai acheté juste avant la parution de l'Highland. Et j'ai voulu faire la même chose avec le modèle Y avant le modèle, la sortie du modèle Juniper. Au jour où je tourne la vidéo aujourd'hui, on est au mois de janvier, mois de février, pardon, 2025. Et le modèle Juniper est sorti il y a maintenant une semaine ou 15 jours, si je ne me trompe pas, en Launch Edition. Et le prix est assez élevé. Donc j'ai profité, moi, j'ai fait comme avec la modèle 3, j'ai profité de modèles de la grande braderie de fin décembre et de fin d'année, du dernier trimestre. Comme vous le savez, chez Tesla, il y a des super offres généralement en fin de trimestre, mais plus particulièrement en fin d'année. J'ai la chance, j'ai une batterie Blade, BYD Blade. Donc là, franchement, comme vous avez dû le voir sur YouTube, c'est une tuerie au niveau recharge, c'est impressionnant. La seule chose où j'ai été étonné, c'est que lorsque j'ai été chercher la voiture, il y avait le nouvel affichage WLTP, enfin tout du moins EPA, non je ne sais plus... ou c'est pas NCA, bon bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement je m'en rappelle plus. Et donc je suis à 393 km d'autonomie. Alors je dois vous dire que ouais, j'ai remarqué que la consommation était quand même un peu plus importante sur le modèle Y que sur la modèle 3, mais franchement la modèle 3 propulsion, c'est une tuerie au niveau conso, c'est vraiment topissime. Mais bon, après, vu la vitesse de recharge de la BYD Blade, franchement, voilà, c'est royal, quoi. Ça, moi, en tout cas, ça m'a pas posé de problème pour les différents longs trajets que j'ai faits. Donc, que dire par rapport à ce modèle Y, je vais vous montrer des images, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Extérieur, intérieur, il est blanc. Moi j'ai pris en blanc et la seule option que j'ai pris c'est le crochet d'attelage. J'ai pas voulu prendre d'autres couleurs et j'avais pas envie de le prendre en noir, et en plus je le trouve plus sympa en blanc, enfin moi j'aime bien. Donc le modèle Y propulsion, on va dire ancienne génération et pas Juniper, donc à la Sono Premium. Donc là franchement, comparé à la modèle 3 propulsion, la Sono c'est une tuerie. Avec déjà le caisson de basse plus les enceintes réparties qui fonctionnent toutes au niveau de la voiture, franchement c'est formidable. L'insonorisation de la voiture, vraiment on grimpe en qualité d'insonorisation au niveau de la voiture. Franchement j'ai été bluffé. La modèle Y est vraiment d'un silence, mais vraiment très très agréable. Je me pose la question, je vais vous montrer, je me pose la question. Pour moi j'ai le double vitrage à l'arrière et à l'avant. On dit que c'est nouveau sur le modèle Juniper, mais là franchement, dites-moi dans les commentaires les modèles début 2024 ou 2023 en modèle Y, est-ce que vous avez le double vitrage sur les vitres arrière? Moi en tout cas je l'ai.
je l'ai à l'avant et je l'ai à l'arrière. Et franchement, c'est incroyable l'insonorisation de la modèle Y comparée à la modèle 3. Il y a vraiment, on passe un cran au-dessus. Et ça, franchement, c'est hyper agréable. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre. Là, j'ai coupé la radio. Je roule sur des petites routes cabossées. Franchement, je ressens rien au niveau des suspensions. C'est topissime aussi. Vraiment très très bien. La qualité intérieure, bah, comme d'habitude, comme Tesla, les finitions sont top. Ma modèle 3 venait de Shanghai, donc c'était déjà top. Mais les modèles Y qui viennent de Berlin, franchement, top aussi. Rien à dire sur la qualité de finition. Les alignements, vraiment impeccables. Lorsque j'ai été chercher la voiture, elle était chargée à 100%. Et la finition, enfin la propreté de la voiture, vraiment impeccable. Extérieur comme intérieur, je n'ai rien vu de particulier. J'avais juste une poignée qui avait du mal à se remettre en place à l'ouverture, ma poignée côté porte-conducteur. Et lorsque je l'ai emmené au Tesla Center pour mon problème de coussin lombaire, ils ont dû graisser un petit peu. Et là, depuis, plus de problème sur la poignée de porte, tout va bien. La seule chose, c'est qu'on perd l'UMC maintenant. Comme vous le savez, c'est une option payante. À l'époque, moi, dans la modèle 3, je l'avais eu avec. Donc bon, après, ça me pose pas trop de problèmes en soi parce que je n'ai pas de prise et je ne me recharge pas chez moi à mon domicile. Donc pour l'instant, ça me pose pas de réel problème. L'UMC sur la modèle 3, je l'ai utilisé uniquement en vacances. J'ai le hardware 4. Ce que je vous propose, c'est que là, vous avez bien vu, j'étais en train de rouler. Et ben, je vais aller me trouver un petit emplacement et on va faire le tour rapidement de l'extérieur de la voiture. Et puis voilà. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, voilà la bête. Donc, avec ce magnifique coucher de soleil en arrière-plan. Donc bon, bah vous avez l'habitude, hein, ou pas peut-être. Ça, c'est la version donc modèle Y, version SUV de chez Tesla. Donc ce qu'il y a de particulier qui est aussi visible par rapport à la modèle 3, c'est les vitres teintées à l'arrière qui ne sont pas sur la modèle 3. Voilà, elles sont d'origine sur le modèle Y. C'est vraiment dommage que Tesla ne le fasse pas sur la modèle 3. Toit panoramique, hop là. Les places avant, voilà, comme sur la modèle 3, à peu près les mêmes dessins de sièges. Sauf au niveau de l'assise, ils sont différents. C'est des finitions, voilà. Ici, c'est plastifié au niveau de la modèle 3. Là, dans le modèle Y, c'est de la moquette. Alors, est-ce que ça vient uniquement des modèles de Berlin ou aussi de Shanghai? N'hésitez pas à me le mettre dans la description pour ceux qui ont des long range qui viennent ou des performances qui viennent de Shanghai. Je crois qu'il y en a encore. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez donc des finitions moquette comme ici, hein, parce que là c'est la même chose. Dans la modèle 3, c'est du plastique. Bon, par contre, voilà, hein, comme on peut le voir, ça va s'user, je pense, très très vite par rapport au pied, au niveau de l'accélérateur. Voilà. Donc l'intérieur, même chose que dans la modèle 3. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'assise, on a vraiment de la place et le siège est réglé pour moi. Donc je conduis très très reculé. Donc là, non, franchement, vous pouvez voir que dans le modèle Y, on a vraiment de la place. Et au niveau aussi de la tête, franchement top. Les places arrière, avec la petite protection, rappelez-vous. Hein, les liens dans la description pour ces protections de siège arrière. Voilà. La moquette au sol, donc moquettée aussi à ce niveau-là. Et la banquette qui est beaucoup plus large, avec un accoudoir beaucoup plus large que dans la modèle 3. Et un repose-tête ici aussi. Voilà, ajustable. Le coffre motorisé. Voilà, la petite tablette qui, lors des premiers modèles, n'existait pas. Mais franchement, bon, pas très très pratique. Moi, je la laisse tout le temps comme ça. Deux énormes ici, bac. Et là, vous pouvez le voir, hein, je suis pratiquement jusqu'au coude. C'est énorme ce que l'on peut mettre, donc un de chaque côté. Et la banquette, bien sûr, je crois que c'est 40, 20, 40. Et il y a un ensemble que l'on peut baisser, hop, voilà, directement. Par contre, comme vous avez pu le voir dans le modèle Juniper, si on appuie sur le bouton, ça les relève. Que là, maintenant, il faut aller le relever à la main. Donc là, c'est tout bête. Hop, vous avez une petite poignée juste là. Hop, vous l'actionnez. Faut pas oublier la ceinture.
hop, et vous le remettez en place. Et vous avez plusieurs positions. Là, vous voyez, elle est droite par rapport à la petite partie. Hop, et voilà. Tac. On peut lui donner un peu d'inclinaison, ce qui lui donne vraiment plus de confort. Un frunk, mais vraiment énorme par rapport à la Model 3. Donc on peut vraiment y mettre beaucoup de choses. Comme je vous le disais, on est en hardware 4, on le reconnaît grâce aux caméras avec le petit point rouge là. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que la présentation de ce Model Y vous aura plu. Donc évidemment, à la date où nous sommes maintenant, il va plus y en avoir beaucoup parce que le Model Y Juniper vient de sortir. Vous pouvez en avoir encore à la commande. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur le site Tesla. En ce moment, il y a des super offres sur le long range propulsion avec 600 km d'autonomie. Sinon, celui-là, moi, il me va très très bien. Les plus du Model Y par rapport à la Model 3, c'est l'habitabilité, la hauteur du véhicule, la batterie, parce que on a une batterie de 60 kW, mais c'est une Blade, la batterie Blade, BYD Blade, et franchement, sur la capacité et la vitesse de recharge, bah, c'est phénoménal. Et franchement, moi je suis, à chaque fois, je le dis encore une fois, je suis bluffé par la capacité de recharge, la rapidité de recharge, mais ça vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Donc voilà, la conduite est vraiment fluide et surtout l'insonorité. Donc comme vous pouvez le voir, du double vitrage, hop, voilà, à l'avant, mais aussi, voilà, ça y est, j'ai réussi à faire la netteté. Donc comme vous pouvez le voir, du double vitrage aussi à l'arrière. Mais en tout cas, au niveau de l'insonorisation, c'est topissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci. Merci à tous parce que nous avons passé le cap, j'ai passé le cap des 1000 abonnés il y a une semaine ou deux. Et franchement, merci à vous. Merci de vous être abonné à ma chaîne. J'espère que les contenus vous plaisent. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!